comment on se retrouve? Ouais, ça fait un petit moment que normalement cette vidéo devrait déjà être publiée sur la chaîne YouTube. Bah, entre la grippe, les apéros, les machins, plus le fait que j'ai perdu ma voix, c'était compliqué de reprendre une vidéo normale. Sans que ma voix parte en couille. Mais si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour m'entendre me plaindre, mais plus pour avoir un avis sur le film d'Avatar 3. Oui, il est peut-être plus au cinéma, mais s'il y est encore, je t'invite vraiment à le voir, il est incroyable. Que ce soit au niveau du son, des images, des VFX, des SFX, des acteurs, du motion design, de tout est très cool, tout est trop bien. Et en vrai, si tu devrais choisir entre la 3D et la 2D, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux une expérience immersive, la 3D. Si tu veux une expérience plus maison, on va dire, plus simple, choisis la 2D. Et en vrai, choisis vraiment la 2D parce que ce sera un peu mieux, parce que d'après ce que mon frère a dit, parce que lui il a vu la version 3D et moi la version 2D, c'est que t'as juste quelques éléments de branches, etc. qui arrivent sur toi. Ça te donne un effet beaucoup plus de profondeur. Mais en vrai, l'histoire est très cool. Ça suit du coup avec le deuxième en soi, même si il n'y a pas trop de rapport où tu sais que après le deuxième, il y a cette suite là qui va arriver. Alors que là, vraiment, à la fin de ce troisième film, tu sais qu'il y a la suite qui va arriver par rapport à l'histoire de ce troisième film. Donc voilà. En soi, le scénario est très cool. Tu sais toujours que les gentils vont gagner à la fin. C'est... Voilà... Tu sais, ça va arriver obligatoirement. Même si le gentil se fait capturer, et bah, il se fera toujours libérer au bout d'un moment donné. Et voilà. Tout simplement. Que dire de plus? Les seules critiques, c'est que bah tu peux t'attendre à ce qui va se passer par la suite, comme là je t'ai dit. Tu sais qu'il va se faire capturer, et puis 2 minutes après, il se fait libérer. Voilà quoi, c'est du prévisible par du prévisible. Mais ça va encore. Mais surtout que bah il y a beaucoup plus d'acteurs entre guillemets et de choses qui se passent à l'écran, si je puis dire. Donc des fois c'est un peu compliqué de savoir ce qui se passe réellement. Et non, vraiment. Après, peut-être défaut, mais là c'est plus personnel, c'est 3 heures de film. Il faut les tenir, les 3 heures de film. Ouais, si tu le regardes en streaming un jour, fais-toi des petites pauses de genre à chaque 1 heure, tu te lèves, tu vas faire pipi, tu fais un truc et après tu reprends. Parce que 3 heures de film c'est quand même assez long, surtout quand t'es en salle. Mais en soi, d'un côté, c'est long, mais de l'autre, j'ai pas vu trop le temps passer. En tout cas, les 2 premières heures, j'ai pas vu le temps passer. Et après, c'est vrai qu'il y a certaines scènes où on va dire que ça peut être cut, ça peut être supprimé de l'histoire et tu comprendras quand même si elle y est pas. D'autres scènes où c'est du blabla pour être du blabla, voilà. Et d'autres scènes où plus d'émotion, mais en même temps c'est de l'émotion qui pourrait être soit jouée autrement, soit bah ne pas être là, ou juste acquis de conscience, bah non tu fais pas ça, ou tu le fais mais tu vas à fond quoi. Poil de paranormal qui se passe avec la mère Navi. J'ai pas envie de conneries pour les fans qui sont fans d'Avatar. À un moment donné, ils sont en train de se connecter à l'arbre, ils essayent d'appeler à l'aide, mais du coup on sait pas qui c'est réellement, vu qu'ils sont en train d'essayer d'appeler la mère Navi, la mère natale. Donc, mais elle vient quand même les sauver après. Voilà, il y a toujours cet effet de « Ah, c'est la merde !» Finalement, bah, tout arrive correctement. Donc, voilà. Les méchants meurent, le classique, mais surtout que le clone du colonel se dit à la fin « Vas-y, j'en ai trop marre de jouer, je meurs », alors qu'il aurait pu rester vivant ensemble. Voilà, il y a des trucs, des fois, je me dis, manque un peu de réflexion normale dans la suite et dans le script. Et des fois, je me dis, bah là, c'est un peu trop nanar. Donc, non, bah, comme tout ce que j'aime dire, il n'y a aucun script de fait, il n'y a rien de préparé. Des fois, je fais des trucs, mais je me demande, voilà quoi, je parle pour parler. Mais non, vraiment, après, ça fait un petit moment aussi que j'ai pas vu enfin, que je ne suis pas à remémorer les films, donc voilà. Vraiment, si tu veux aller le voir, va le voir. Il est pas aussi chiant et un bâclé, on va dire, que le deuxième film. Parce que celui-ci, on va dire qu'il a été réécrit, rescripté en même temps que le 2, donc il est un peu plus cohérent que le 2. Parce que le 2, pendant le tournage, il faisait du rescript, et via ce rescript là il faisait le 3. Même si les deux étaient tournés ensemble, ça fait que le deuxième est plus fouillis que le troisième. Voilà, en tout cas c'est ce que beaucoup de personnes ont dit quand ils ont vu le deuxième film, c'est que il a été beaucoup plus fouillis que celui-ci. Ça se voit vraiment et c'est ok. Vraiment, je pense que le 4e opus sera peut-être meilleur dans son script, dans son scénario, dans son histoire, et qui peut être très cool. Que j'ai hâte d'attendre ça et de voir ça. Mais c'est vrai que le titre Avatar de Feu et de Cendre, tu le vois dans quelques parties dans le film,
où t'as du feu. Et en soi, à part le lieu où se trouvent ces méchants navis, bah t'as pas cette espèce de feu et de sang, tu vois. Et même eux, ils craignent le feu. Ces navis-là, ils craignent le feu. Moi, je m'attendais à une nouvelle évolution des navis qui peuvent contrôler le feu. Genre vraiment, ça a annoncé jet de flammes, machin. On a eu des jets de flammes, mais par les humains, pas du coup directement par ces navis-là. Donc ouais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus stylé en termes d'évolution. Donc j'espère qu'on aura peut-être dans les prochains films d'autres évolutions des navis, qu'on découvre vraiment la planète Pandora, parce que bah on va pas ceux de l'air, ceux qui sont sur Terre mais qui contrôlent les animaux d'air, et ceux qui sont sur Terre et qui sont dans l'eau, bah en fait t'as l'impression qu'ils vont te mettre tous les éléments, mais ils manquent pas l'élément du feu qui est contrôlé par eux en fait. Donc ouais, mais il y a quand même du feu, peu de feu. C'est comme les pubs, les fausses pubs de jeux vidéo qui te montrent seulement 10% du jeu complet. Là c'est pareil, t'as presque genre 20% de tout le film où il y a un petit peu de feu, mais c'est tout. Donc voilà, j'ai hâte de voir le quatrième, ce que ça va donner, si ce sera vraiment une suite logique, parce que des fois ils font des suites, mais t'as aucune logique, genre ils se sont fait la guerre dans le troisième, dans le deuxième tu reviens un peu sur la guerre, mais bah c'est pas les mêmes qui ont gagné, ou pas la même fin, ou c'est pas le même réécriture. Donc ouais, j'ai hâte de voir. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé à peut-être découvrir ce film, ou si tu veux marquer d'autres trucs qui t'ont marqué pour ce film, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et ceux qui écoutent le podcast aussi, n'hésitez pas à aller du coup sur la chaîne YouTube et mettre du coup ce que vous avez pensé. Et voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté. Désolé si cette vidéo est encore plus fouillie que d'habitude, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas vu le film et que c'est avec ce qui me reste dans la tête. Donc sur ce, c'était Sky, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été jusque là au bout de cette vidéo, et nous on se retrouve pour une prochaine. Sur ce, toujours en rêve, salut!